Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un sujet qui revient de temps à autre. C'est un sujet que nous ne comprendrons jamais assez, je dirais. Et l'Esprit veut le relever encore ce matin. L'Esprit veut vraiment le décortiquer davantage qu'il nous l'a été donné jusqu'à présent, du moins par ma bouche. Donc, j'exhorterai chacun à ouvrir nos cœurs et à laisser l'Esprit nous parler ce matin au travers de ce qu'il veut nous dire. Je vous inviterai à tourner dans 1 Corinthiens 13. Nous allons lire, du verset 4 au verset 7. Dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous allons lire du verset 4 au verset 7. Au travers de ce chapitre, pour vous mettre dans le contexte, nous savons que c'est un chapitre clé, c'est le chapitre de l'amour. C'est le chapitre où l'apôtre Paul décortique l'amour comme nul autre ne l'a fait. Il en explique beaucoup de sens, il relève beaucoup de facettes différentes de l'amour. Nous voyons qu'il dit, à partir du verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Nous voyons qu'il conclut en disant « Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers de cette explication de l'amour, on voit que du verset 4 au verset 6, l'apôtre Paul décortique des attributs de l'amour. Il en relève tout ce que l'amour comporte. Un peu comme un médecin qui, excusez-moi l'image, il disséquerait un animal quelconque, une chose quelconque pour en définir toutes les différentes parties de l'anatomie, mettons. L'apôtre Paul fait la même chose d'une sens figuré avec l'amour. Il prend l'amour et il en relève toutes les parties, tout ce que l'amour fait. Mais on voit entre autres au verset 7 qu'il énumère 4 choses que l'amour couvre absolument en toutes choses. Nous avons vu du verset 4 au verset 6 des points différents, mais au verset 7, il y a 4 choses que l'amour fait pour absolument tout. Et l'une de ces choses, la première et la plus grande, l'amour excuse tout. Ce que l'Esprit veut relever ce matin, c'est le pardon. Encore une fois, l'Esprit veut nous conduire dans ce sens. Mais vraiment, nous le faire capter avec beaucoup plus de profondeur. C'est un sujet que nous ne comprendrons jamais assez. On voit que là où il y a de l'amour, il y a le pardon. Puisque l'apôtre Paul commence ces 4 tout, je dirais, en disant « il excuse tout ». Il n'y a absolument rien que le pardon ne devrait pas couvrir. À la base, c'est ceci. Nous voyons, frères et sœurs, que l'apôtre Jean nous disait « Dieu est amour ». Pourquoi? Parce que ce qui prédomine chez Dieu, c'est sa capacité de pardonner. Dieu manifeste son amour au travers du pardon qu'il octroie. Le pardon est une chose prédominante chez Dieu. Ça veut dire qu'elle ressort par-dessus tout autre de ses attributs. Et c'est pourquoi il nous est dit que Dieu est amour. L'amour excuse tout. Nous voyons qu'au travers des Écritures, certaines personnes ont relevé certaines choses de l'amour de Dieu, de ce pardon que Dieu peut octroyer. Nous voyons entre autres Moïse qui a intercédé tellement de fois pour le peuple dans le désert après sa sortie d'Égypte. À un moment donné, lorsqu'ils étaient rendus aux abords de la terre promise, vous connaissez très bien cela, et que là, ils ont murmuré contre Dieu. Là où Dieu les avait tellement pardonnés au travers de ce passage, de ce pèlerinage dans le désert pour se rendre à la terre promise, où là où il y avait eu tellement d'accrochages, parce que le peuple désobéissait à Dieu, se rebellait contre Dieu à la moindre chose qui arrivait, et nous voyons que Dieu avait toujours pardonné toutes choses. Mais rendu à ce point, lorsqu'ils ont murmuré aux abords de la terre promise, écoutons ce que Moïse relève. Moïse dit, pardonne l'iniquité de ce peuple. Moïse intervenait constamment pour le peuple. Il représentait Christ pour nous, médiateur entre Dieu et l'homme. Moïse était médiateur entre Dieu et son peuple. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, disait Moïse. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Regarde, tu leur as pardonné tellement de fois. Pardonne-leur encore, je t'en supplie, mon Dieu, ce manquement-là.
Nous voyons que beaucoup plus tard, un autre homme, dans une grande prière qu'il a fait pour le peuple, un homme du nom de Néhémie, relève ceci de l'amour de Dieu. Mais toi, disait-il en parlant de Dieu, tu es un Dieu qui est prêt à pardonner. Tu es compatissant et miséricordieux, qui veut dire qui pardonne. Lent à la colère, riche en bonté, tu ne les abandonnas pas. Pourquoi disait-il cela? Parce que lorsqu'il n'y a pas de pardon, il y a rejet. S'il y a pardon, il y a accès. C'est très différent. Il y a pardon. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, il y a un rejet. Lorsqu'il y a un pardon, il y a un accès. C'est bien important de le comprendre. Isaïe nous disait, lui, plus loin encore, on chemine dans l'histoire, encore toujours sur ce pardon que Dieu octroie, il dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité sait penser, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, disait Isaïe. Vous voyez ça dans Isaïe 55, verset 7. Les autres choses que j'ai relevées, pour Moïse, Nombre 14, verset 19. Pour Néhémie, chapitre 9, verset 17. Nous voyons, frères et sœurs, que Jésus, qui était, comme nous le savons, la manifestation de l'amour de Dieu, l'objet du pardon que Dieu octroyait pour l'humanité, que Dieu leur mettait à la disposition de l'humanité, en a parlé très abondamment, comme nous le savons, du pardon. Le Seigneur l'a amené en avant-plan, il l'a décortiqué de bien des façons. Mais entre autres, le Seigneur a dit quelque chose à un moment donné qui est très révélateur sur cela. Il y a eu une femme qui est venue, qui a versé des larmes sur les pieds du Seigneur, et le Seigneur, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et nous voyons que l'homme qui était là, Simon, je crois que c'était un pharisien, la jugeait et il disait, s'il savait quel genre de femme qu'il touche, il ne se laisserait pas toucher de même. Puis là, le Seigneur lui a apporté une parabole sur le pardon. Mais le Seigneur a dit une chose, entre autres, une chose très importante. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Luc 7, verset 47. Quand nous pensons à cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons enseigner à aimer au travers du pardon qu'on va donner. À qui tu pardonnes peu, cette personne-là n'aimera pas beaucoup. Mais à qui tu vas pardonner beaucoup, tu vas apprendre à cette personne-là à aimer. Plus qu'on t'en pardonne, plus que tu vas aimer. Moins qu'on t'en pardonne, plus que tu n'auras pas appris à aimer. Au contraire, tu vas peut-être devenir une personne qui est plus aigrie. Donc, frères et sœurs, notre compréhension du pardon devrait être d'autant plus grande. Si c'est comme ça qu'on apprend aux autres à aimer, combien notre compréhension devrait être grande? Parce que c'est le commandement du Seigneur d'apprendre aux autres à aimer. D'aimer comme il nous a lui-même tant aimé. C'est la base de notre cheminement chrétien. Donc, on doit comprendre le pardon. Et c'est le but de l'Esprit ce matin. De vraiment faire comme l'apôtre Paul le fait avec l'amour. Nous allons voir au travers des Écritures bien des hommes qui ont pensé au pardon de Dieu et qui l'ont manifesté au travers de certains mots précis, d'images précises. Et nous allons voir bien des facettes de cette chose qu'est le pardon. Et aussi l'Esprit, d'après moi, veut vraiment relever ces choses, mais en même temps corriger certaines pensées face à ça. Nous allons aller premièrement dans le psaume 32. Psaume 32, nous allons lire le verset 1 et le verset 2 du psaume 32. David est sans conteste l'un de ceux qui a développé le plus sur le pardon de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'il l'a vécu. Et il l'a vécu avec une telle profondeur, qu'il a pu en parler de bien des façons. Mais entre autres, dans le psaume 32, là où David manifeste le bonheur d'avoir été pardonné par Dieu, il relève des choses sur cela. Une image qu'il relève. Nous voyons dans le psaume 32, le verset 1 de David cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Au verset 2, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
Il y a deux mots que nous allons analyser pour comprendre cette première image que David relève sur le pardon. Au verset 1, il dit « à qui la transgression est remise ». Selon le dictionnaire, dans une définition en droit, parce que c'est un peu cela qu'on nous manifeste, quand il y a remise de peine, qu'est-ce que ça veut dire? Mesure dispensant à un condamné d'exécuter tout ou une partie de sa peine. S'il y a une remise, le condamné en question ne purgera pas soit toute sa peine ou il ne purgera pas de peine du tout. Il y a remise de peine. Lorsque David pensait au pardon que Dieu lui avait donné, entre autres sur son péché avec Bathsheba, a été son plus grand, un de ses plus grands du moins. Lorsqu'il pensait à cela, lorsqu'il pensait à cette phrase qu'un jour Nathan lui a dit, en voulant dire, lorsque Nathan lui a dit « Dieu pardonne ton péché », certainement que cette phrase-là, elle a eu un lourd sens pour lui. Dieu pardonne ton péché. Comment David le voyait-il? Sa dette lui a été remise. Heureux l'homme à qui les transgressions sont remises. Qu'autrement dit, tu as une dette, je te la redonne. Nous avons une belle image de cela dans le Nouveau Testament, nous le savons. Vous pourrez la lire si vous le désirez pendant la semaine. Matthieu 18, verset 23 au verset 35. Connaissez bien cette parabole, deux serviteurs endettés, un qui en devait énorme, puis l'autre qui en devait pas beaucoup. Celui qui en devait énorme a supplié le maître de lui remettre sa dette. Et le maître lui a entièrement remis sa dette. Il l'a pardonné. Et nous savons que celui qui en devait peu ne s'est pas fait pardonner par l'autre. Alors le maître a repris le pardon qu'il avait octroyé, qu'il avait donné. Et celui qui était le plus endetté avait dû purger entièrement sa peine et rembourser tout ce qu'il avait à rembourser. Une remise de dette. Lorsque David pensait au pardon, c'était la première chose qui lui revenait à l'esprit. Heureux celui à qui la transgression est remise. Autrement dit, il n'y a pas à payer le prix de son péché. On voit qu'il nous dit au verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Arrêtons-nous sur le mot « imputer ». Ça va dans le même sens que la remise. Imputer veut dire attribuer à quelqu'un l'entière responsabilité de quelque chose. Lorsque tu imputes quelque chose à quelqu'un, si tu lui mets toute la charge sur ses épaules, puis il va devoir toute la porter. Tu lui as imputé quelque chose. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Autrement dit, c'est comme une remise de dette. Tu ne lui feras pas porter le fardeau de son péché. On voit que, si vous voulez le lire pendant la semaine et comprendre un peu plus le mot imputé, vous pourrez voir un exemple dans la loi de Moïse. Vous pourrez le lire pendant la semaine, Deutéronome 22, verset 13 au verset 21. Vous verrez que quelqu'un impute un péché à quelqu'un d'autre, quelque chose, et vous verrez tout ce qui en découle. Comprendre un peu le mot imputer. Faire porter à quelqu'un la responsabilité de quelque chose. La pensée, frères et sœurs, que David relevait premièrement du pardon, c'est que le pardon, frères et sœurs, comme nous l'avons mentionné tantôt, le pardon empêche le rejet. Le pardon va faire que tu vas laisser un accès à quelqu'un, tu ne le rejetteras pas. Si Dieu n'aurait pas pardonné à David son iniquité, si Dieu ne lui avait pas remis sa transgression, soit que Dieu aurait fait mourir David, c'est ce que Nathan lui avait dit, tu ne mourras point. S'il serait mort à l'instant, ça veut dire qu'il aurait porté son péché lui aurait été imputé. Il aurait porté la pleine mesure de son péché. Il aurait subi toutes les conséquences de son péché. Dieu l'aurait abandonné ou Dieu l'aurait fait mourir. Si Dieu ne lui avait pas pardonné. D'une manière ou d'une autre, il n'aurait plus aucun accès à Dieu. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsqu'il n'y a pas de pardon de la part de Dieu, il y a une barrière. Lorsqu'il y a pardon, il y a ouverture. Il y a un accès. Et c'est ce que David relevait premièrement du pardon. Une remise de dette. Heureux celui à qui le péché n'est pas imputé. Tu n'as pas à porter le poids de ça. Nous le voyons entre autres au verset 5 du psaume 32, vers la fin. Quand il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai ma faute, mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. »
David disait-il cela? Parce que tu m'as gardé un accès. Je peux encore te parler. Tu m'accordes encore tes grâces. Et donc, c'est ce que David relevait. Il était tellement heureux de cela. Tu m'as pardonné. Mais une pensée, frères et sœurs, que l'Esprit veut vraiment trancher dans tout cela, que l'Esprit veut décortiquer, une pensée qu'on a de la misère à comprendre et à associer. Est-ce que là où il y a pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune conséquence? On a tendance parfois à se demander ça. Si j'ai pardonné, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce que ça veut dire qu'il doit en avoir? Puisque je lui ai remis la dette, puisque la faute n'a pas été imputée. David dit quelque chose qui, à prime abord, peut nous laisser un peu confus sur ça. David disait plus loin, « Éternel notre Dieu, en parlant du peuple dans le désert, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. » Voyez ça dans le psaume 99, verset 8. Tu as été pour eux autres un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis. Comment peut-on comprendre ça? Comment peut-on décortiquer ça? Comprenons bien une chose. Qu'est-ce que le pardon fait? Le pardon garde un accès. Le pardon sert à garder un accès. Est-ce que ça veut dire que le pardon empêche qu'il y ait une conséquence? Pas nécessairement. Le pardon garde un accès. Dieu a continué à guider son peuple dans le désert malgré leur transgression. Dieu est demeuré au milieu d'eux par son ange. Dieu les avait pardonnés, à toutes les fois. Sinon, Dieu les aurait abandonnés. Dieu les aurait fait tous mourir, ou Dieu les aurait abandonnés. C'est ce que Néhémie avait relevé. Tu ne les abandonnas pas. Tu les as pardonnés. Mais parfois, frères et sœurs, oui, ça va arriver, qu'il y aura certaines conséquences, même si on pardonne. Pensons à nous. Combien, qu'en Jésus-Christ, Dieu nous pardonne des choses? Mais est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on n'aura pas à vivre certaines conséquences malgré qu'on a été pardonné? Comme nous le savons, absolument pas. Nous vivons parfois certaines conséquences de notre péché, même si Dieu nous a pardonnés. Dieu, par son pardon, garde un accès constant. Nous voyons au travers des Écritures, si vous voulez l'étudier, David, dans 2 Samuel 12, versets 1 à 14, lorsque Nathan lui a dit, « Dieu pardonne ton péché, mais le fils qui t'est né va mourir. » David, la guerre n'a jamais quitté sa maison. Nous savons que plus tard, son fils a couché avec ses femmes, parce que lui avait couché avec Bathsheba en secret. Dieu a dit, « Je vais faire éclater ça au grand jour au travers quelqu'un d'autre. » Toutes des conséquences. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? « T'es pardonné. Je te laisse un accès. Je te garde l'accès. » C'est quelque chose de grand à comprendre, vous savez. Comment David encore associait cette pensée au pardon divin? Un autre endroit, il nous dit ceci. « L'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Voyez ça dans le psaume 103, verset 8 au verset 10. Lorsqu'il y a pardon, et que parfois il y aura conséquences, les conséquences ne seront pas à la grandeur du péché commis. C'est une base. Si tu as pardonné à quelqu'un, les conséquences vont être moindres. Si tu pardonnes à quelqu'un, tu lui laisses un accès. Lorsque Pierre a dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? » Et le Seigneur lui a dit, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois, qui veut dire 490 fois, je pense, si tu multiplies 70 par 7. On n'a pas besoin de les compter, on sait que ça veut dire que tu ne comptes pas le nombre de fois que tu pardonnes. Ça veut dire quoi? Tu vas toujours laisser un accès à la personne, tout le temps. C'est ça, pardonner. Mais ça se peut que si une personne, tu t'entends pas bien avec, si tu la laisses venir 7 fois puis que 7 fois t'insultes tout le temps, le Seigneur nous demande de pardonner. Tu vas y laisser un accès à cette personne-là. On n'a pas le droit d'empêcher, on n'a pas le droit de garder notre pardon.
Le Seigneur nous l'a enseigné, ça. Dieu seul a l'autorité de se réserver le droit de ne pas pardonner. Si nous, on le ferait, on prend l'autorité de Dieu pour faire ça. Ça, c'est grave. On n'a pas le choix de pardonner. On n'a pas le choix de laisser un accès. Si une personne veut nous parler pour quelque chose, même si ça nous a insulté 7 fois ou peu importe le nombre que vous voulez, tu lui pardonnes, tu lui laisses l'accès. Mais ça ne veut pas dire que ça va être ton plus grand chum. Ça ne veut pas dire que tu vas aller déjeuner avec le matin. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre un café avec à tous les jours. C'est les conséquences. Ça arrive. Mais tu vas lui donner un accès. Tu l'auras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne chercheras pas. Tu vas rejeter cette personne-là. Même si elle voudrait venir te voir, tu ne voudras même pas rien savoir d'elle. Parce que tu ne lui as pas pardonné. Ça, c'est une manifestation. Donc, dans un premier temps, nous comprenons ce que David voulait dire. Quand il dit « Heureux celui à qui la peine est remise. Heureux celui à qui que le péché n'est point imputé. » Tu gardes un accès. Essayons d'approfondir. Comprenons d'autres facettes du pardon. Ça nous délimite certaines choses, ça nous fait comprendre certaines choses. Allons dans le psaume 103. Dans le psaume 103, mais nous lirons le verset 11 et le verset 12 du psaume 103. Vous savez, quand nous voulons capter cette facette du pardon, et combien que le pardon ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de conséquences, pensons aux parents et les enfants. Meilleur exemple qu'il peut avoir. Un enfant va faire quelque chose qui va vraiment déplaire aux parents. Le parent va y pardonner. Autrement dit, le parent ne le rejettera plus pour toujours son enfant. Il va garder, il va laisser son enfant venir le voir encore, puis il va l'aimer encore. Sauf que, conséquence, telle et telle chose. Tu n'as pas le droit de sortir ce soir. La semaine, tu n'as pas le droit d'ordinateur pour la semaine. Ça veut-tu dire qu'il n'a pas pardonné, ça? Absolument pas. Il garde l'accès. Il a pardonné. Sauf qu'il y a des conséquences. Ça peut arriver. On voit que David, une autre pensée qu'il a développée, parce que David l'avait tellement expérimenté profond, le pardon, qu'il pouvait en parler de bien des façons. Il dit au psaume 103, versets 11 et verset 12, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » L'Orient et l'Occident, c'est l'Est et l'Ouest. Peut-on calculer la distance entre l'Est et l'Ouest? Ça ne se calcule pas. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Selon le dictionnaire, quand quelque chose est éloigné, accroître la distance entre soi et une chose. Quand tu t'éloignes d'une chose, tu t'agrandis la distance entre les deux. Qu'est-ce que David dit? Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand tu pardonnes, t'éloignes de ta pensée la faute en question. C'est ce que cela veut dire. On voit que David disait également sur cela, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Voyez ça dans le psaume 130, verset 3 et verset 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, si Dieu ne pardonnait pas, il n'aurait aucun accès à Dieu. Le souvenir de notre faute serait constamment à sa mémoire. Constamment. Qu'est-ce qu'un souvenir? On l'a vu souvent dernièrement. Survivance dans la mémoire d'un événement passé. Quelque chose qui est arrivé, qui survit dans la mémoire, qui reste là. Dans la mémoire présente, je veux dire. Quelque chose que vous pensez tout le temps, c'est un souvenir qui demeure. Si Dieu gardait nos péchés comme ça dans son esprit, qui pourrait subsister devant lui? Personne. Qui pourrait avoir un accès à lui? Personne. Quand tu pardonnes, t'éloignes le souvenir de ton esprit. C'est un travail, ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail, mais tu l'éloignes, ce souvenir-là. Comme Dieu le fait pour nos péchés. Mais, il y a un ennemi, il y a un adversaire qui rôde. Et qu'est-ce que Satan va faire, lui? Satan va s'efforcer de ramener le souvenir à l'esprit pour tester le pardon. Sais-tu vraiment pardonné? Satan fait une chose, ça vous ramène le souvenir d'une faute qui vous a blessé, et là, Satan va voir, ah, c'est pas pardonné. Parfait.
on peut exploiter. On peut creuser un peu plus. C'est pardonné, tu n'y as pas laissé d'accès. Satan ne pourra pas travailler sur ce point-là. C'est pardonné. Ça veut dire quoi? Que vous l'avez éloigné de votre esprit, la faute. Et même s'il essaie de la ramener, ça se rééloigne aussi vite. L'accès demeure, c'est pardonné. C'est une autre façon que David le voyait. Il disait autant que l'est et l'ouest sont séparés, on ne peut pas en calculer la distance, autant Dieu éloigne de nous nos iniquités. C'est vraiment réconfortant, vous savez, lorsqu'on comprend cela. Quand on éloigne une chose de nous autres, on n'en revient pas là-dessus. Et c'est un point, frère et sœurs, qui est dominant du pardon. Quand c'est pardonné, on ne revient pas là-dessus. Si tu reviens constamment sur une chose passée, tu la ramènes constamment à ton souvenir, c'est pas pardonné. Qu'est-ce qu'on a vu premièrement? Si tu ne donnes pas un accès à une personne, c'est pas pardonné. Si tu gardes le souvenir d'une chose, si tu reviens là-dessus, c'est pas pardonné. Voyons autre chose. Tournons dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée au chapitre 7. Je crois que vous pouvez voir comment l'Esprit chemine dans ces choses-là. Vous pouvez voir que l'Esprit décortique le pardon, un peu comme l'apôtre Paul a décortiqué l'amour. Et l'Esprit en relève beaucoup de facettes différentes pour aider à l'amener à l'Esprit, à bien le capter, bien comprendre cela. Parce que nous apprenons à aimer sur la base de notre pardon. À celui à qui on pardonne peu, aime peu, souvenez-vous. Le prophète Michée, qui devait annoncer des choses difficiles au peuple, qui devait les mettre en éveil sur leur iniquité, a relevé lui aussi quelque chose sur le pardon de Dieu. Il nous dit au verset 18, chapitre 7, verset 18 du livre de Michée. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Attardons-nous sur le mot « oublier ». Qu'est-ce que Michée disait? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il y a quelque chose encore que l'Esprit doit décortiquer sur cela, nous aider à comprendre. Oublier, selon le dictionnaire, a plusieurs sens. Entre autres, un des sens qui prédomine, c'est quand tu perds le souvenir d'une chose. Tu essayes de t'en souvenir, mais tu n'es plus capable, tu l'as oublié. La question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu fait de l'amnésie? Est-ce que Dieu fait de l'Alzheimer? Est-ce que ça veut dire que si Dieu oublie, c'est parce qu'il n'est plus capable de s'en souvenir? Non, je ne suis pas capable. Comprenons assez bien, je pense que ça ne va pas dans ce sens-là. David nous disait dans un autre endroit, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Psaume 147, verset 5. Donc, si Dieu oublie, c'est pas parce qu'il fait de l'Alzheimer, c'est pas parce qu'il fait de l'amnésie. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de se souvenir. Ça veut dire quoi d'abord? Comment est-ce que Dieu oublie? Une autre définition du dictionnaire du mot oublier. Écarté de sa pensée. Ah, là, ça devient un peu plus clair. Quand quelqu'un dit, oublie donc ça, là. Oublie donc ça, ça veut dire quoi? Écarte ça de ta pensée, mets ça en arrière de toi, là. Garde pas ça dans ta tête. Ah, Dieu prend plaisir à oublier. Ah, ok. Dieu l'écarte de sa pensée. Ça se comprend un peu mieux. Vous savez, ma mère, qui avait une conception, elle avait sa conception. Je me souviens quand j'étais jeune, si je disais à ma mère, mais maman, on m'a fait mal à l'école, ma mère, elle me disait, c'est parce que c'est pas pardonné, tu l'as pas oublié. Mais là, je me disais, dans ma tête de petit jeune, je me disais, comment je suis capable d'oublier ça? Encore aujourd'hui, je suis encore capable d'en parler. Ça veut-tu dire que j'ai pas pardonné ce qu'on m'a déjà fait à l'école? Ça veut-tu dire qu'il faudrait que je me force tellement et me dire, je suis plus capable de m'en souvenir. Ok, c'est beau, je l'ai pardonné. Ben non! Tu l'écartes de ta pensée. J'y pense plus. Je l'ai pardonné. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu oublie les péchés, c'est pas parce qu'il n'existe plus. C'est pas parce que Dieu est plus capable de s'en souvenir. C'est parce que Dieu l'a écarté de sa pensée. Dieu ne revient pas là-dessus.
Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir comment Ézéchiel développe sur ce point-là, comment Dieu oublie les péchés. Vous pourrez voir ça dans Ézéchiel chapitre 33, verset 14 au verset 16. Vous pourrez lire aussi le chapitre 18, verset 21 au verset 23. Où Ézéchiel parle du méchant, il parle de comment Dieu traite le méchant et le bon. Et comment Dieu est prêt à oublier les péchés, à pardonner. Vous allez voir ça dans ces deux endroits. Comment qu'Ézéchias, un jour un roi du nom d'Ézéchias, qui avait été pardonné de Dieu dans quelque chose, comment que lui il a vu ça? Il dit, car, en parlant de Dieu, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 38, verset 17. C'est un cantique qu'Ézéchias a écrit suite à une guérison que Dieu lui a accordée. Lui avait vu ça, il dit, Dieu, il dit, t'as jeté derrière toi tous mes péchés. Dieu a oublié. Dieu l'a écarté de sa pensée. Vous savez, nous aussi, nous devons, quand nous pardonnons, mettre derrière nous les fautes qui ont été commises et les écarter de nos pensées. Comme nous voyons, ça va dans le même sens que de les éloigner. Ça va dans le même sens. Si tu ramènes ce qui est derrière toi en avant de toi, si tu reviens là-dessus, tu n'as pas pardonné. Mais si tu l'écartes de ta pensée, c'est pardonné. Ça ne revient pas. Voyons un dernier point avant de conclure. Vous pourrez tourner dans Ésaïe chapitre 44. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, c'est un dernier point que l'Esprit veut développer avant de conclure sur cela. Le livre d'Ésaïe, chapitre 44, nous allons lire deux versets, versets 21 et verset 22. Suite à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, pour comprendre pourquoi certains ont vu le pardon de cette façon. Qu'est-ce que David disait dans un premier temps? Tu pardonnes parce que tu laisses un accès. Tu n'imputes pas, tu remets la dette, tu gardes l'accès. Mais ça se peut qu'il y ait des conséquences. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Dans un deuxième temps, David a développé d'une autre façon. Tu l'éloignes. Dieu oublie parce qu'il met ça derrière lui. Il ne revient pas là-dessus. On voit qu'il nous est dit ici, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Dieu parlait à son peuple. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. On peut voir un peu ce qu'on a vu auparavant. Si Dieu dit « reviens vers moi car je t'ai racheté », ça veut dire « je t'ai pardonné ». L'accès est là, reviens. Mais qu'est-ce qu'il dit? « J'efface tes transgressions comme une nuée ». Quand tu effaces quelque chose, encore là, le mot « effacer » peut aller dans plusieurs sens. Qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? Faire oublier. Effacer veut dire faire oublier. Quand tu essaies d'effacer les fautes de quelqu'un, tu essaies de les faire oublier. Donc, comme on le voit, ça tourne alentour de la même chose. Si nous avons pardonné, nous sommes capables de dire qu'une transgression est effacée. Nous sommes capables de dire que quelque chose est effacé parce que c'est plus là. C'est plus devant toi. C'est en arrière. C'est éloigné. C'est plus là. On voit entre autres que c'est pourquoi que Jérémie, lui aussi qui a parlé au peuple, était capable de dire ceci. En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 50, verset 20. Et c'est pour ça que David, dans le psaume 32 qu'on a commencé, était tellement reconnaissant parce qu'il disait à l'Éternel, « Tu as effacé la peine de mon péché. » Au verset 8, on l'a lu tantôt. Je crois, au verset 5, au verset 5. « Tu as effacé la peine de mon péché. » Si David avait un accès, si David pouvait dire que c'était éloigné, si David pouvait dire que c'était oublié, si Ésaïe pouvait dire que c'était effacé, c'était parce que le pardon comporte toutes ses facettes.
Et c'est grand à comprendre. Parce que lorsque nous pardonnons, un point qui est dominant, on ne revient pas là-dessus. Ça prédomine sur le pardon. On ne revient pas là-dessus. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans toutes ces choses, on a vu que Dieu a voulu décortiquer le pardon. Dieu sait pourquoi. Dieu ramène ces choses-là à notre esprit. On a vu divers, comment je pourrais dire, des choses erronées, des mauvaises pensées sur le pardon qui ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences quand c'est pardonné. Ça peut être pardonné et avoir des conséquences, parce que tu as gardé l'accès. On a vu qu'oublier, ça ne veut pas dire que Dieu fait de l'amnésie. Ça ne veut pas dire qu'on en fait non plus. C'est pas parce qu'on se souvient de quelque chose que quelqu'un nous a fait qu'on ne l'a pas pardonné. Mais si c'est derrière nous autres, c'est pardonné. Si ça revient, si ça garde, ça reste dans notre esprit. Si ce souvenir demeure, c'est pas pardonné. C'est le sens d'oublier. Et si c'est pardonné, c'est effacé. Ça veut dire que c'est plus devant nous autres. C'est en arrière, on ne revient pas là-dessus. On continue. Comme l'apôtre Paul le disait, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, tournons dans Colossiens chapitre 3. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, conclure ce sujet que l'Esprit voulait nous donner ce matin, ce sujet que l'Esprit voulait décortiquer, approfondir. Grande compréhension du pardon. Nous allons lire à partir du verset 12 au verset 14. Colossiens chapitre 3. Ainsi donc, disait l'apôtre Paul à cette Église, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté. Que le pardon se trouve constamment en vous comme un vêtement que vous revêtez. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Parce que si tu as de l'amour, tu vas être capable de pardonner. Si tu manques d'amour, tu ne seras pas capable de pardonner. Et ce que l'Esprit a dit par la bouche de notre Seigneur, ce que notre Seigneur a dit, très important, souvenons-nous que celui à qui on pardonne peu, aime peu. On va manifester notre amour, on va apprendre à aimer à notre entourage, à la manière qu'on va pardonner à notre entourage. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Pour nous lever pour le dernier cantique.